On souligne ces jours-ci les 2 ans du début de la guerre en Ukraine, une guerre qui a des conséquences partout dans le monde. On a accueilli chez nous des familles qui ont tout quitté dans l'espoir d'une vie meilleure ici, en sécurité. On vous présente ce soir le parcours d'une famille qui a adopté Sherbrooke. Les 2 dernières années n'ont pas été faciles, mais comme vous verrez, toute leur fierté donc du chemin parcouru. Marie-Hélène Rousseau. We found Stephanie on Facebook. Juillet 2022. Larissa, sa belle-fille Katerina et la petite Arina viennent de tout laisser derrière pour fuir la guerre. Elles ont répondu à l'annonce d'une Sherbrookoise qui offre le premier étage de sa maison à des réfugiés ukrainiens. Elle ne parle pas un mot de français, mais en quelques semaines seulement, elle trouve un emploi dans une buanderie. Allô? Allô? Ça va bien? Oui! 20 mois plus tard, on les retrouve dans un nouvel appartement. Depuis, les 2 femmes ont accueilli leurs conjoints. Dimitro et son père Alexis ont réussi à quitter l'Ukraine. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé? C'est un dessert qui s'appelle péri dans notre culture ukrainienne. Depuis notre dernière rencontre, il s'en est passé des choses. Je suis fière de moi, pas de gênée, de ma famille, parce qu'on travaille fort. Après 1 an sur les bancs d'école à apprendre le français, Katerina, économiste de formation, a trouvé un travail dans une clinique médicale. Je travaille comme assistante technique en radiologie. Larissa, elle, a repris son métier de coiffeuse après ses cours de francisation. C'est la même chose comme l'Ukraine, mais c'est mon métier que j'adore. Elle a trouvé dans ce salon de coiffure de la place Belvédère une 2e famille. C'est un employé modèle, là. Elle a un dynamisme, un sourire, une volonté de se dépasser continuellement. Ce que je vous souhaite, c'est une fin de carrière heureuse avec nous autres, beaucoup de bonheur au Canada, puis que votre pays soit libéré. 2 ans après le début de la guerre, difficile, à distance, de constater que la situation ne semble pas s'améliorer. Ça m'inquiète beaucoup. Chaque jour, quelque chose arrive nouveau. On ne sait pas comment. C'est les grands jeux politiques. La famille qui vient de Mariupol a tout perdu. La ville occupée par les Russes a été en grande partie détruite. On a quitté la ville comme ça, dans les voitures. On a perdu toutes les choses dans notre vie. Les souvenirs matériels sont restés en Ukraine, mais des photos rappellent la vie d'avant. Sur celle-ci, Dimitro commençait sa carrière de policier, profession qu'il a occupée pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il travaille dans un restaurant les soirs et les fins de semaine, tout en terminant son programme de francisation. Et on a parlé d'un sujet super important, la rédaction d'un CV. Un CV québécois, ce n'est pas comme un CV brésilien ou... Sur le mur de la classe, chaque élève a dessiné ses propres armoiries, ce qui leur tient le plus à cœur. J'ai choisi colombe, qui signifie paix. Et une maison, celle de sa famille. Ici, au Canada, à Québec, et à Sherbrooke, parce que j'aime beaucoup cette vie. Il est curieux, il veut avancer. Il y avait une très bonne situation dans son pays, il y avait une bonne condition, puis je pense qu'il veut retrouver ça le plus rapidement possible, puis il fait les efforts pour aussi. Alors, les activités à venir... L'agente d'intégration en francisation, Caroline Custeau, a aussi enseigné à Katerina et Larissa. Elle salue leur détermination. Quand elle imagine leur futur, elle pense beaucoup à Arina, qui aura 7 ans le mois prochain. Oh mon Dieu, je souhaite qu'Arina soit très heureuse, qu'elle se sente québécoise, que ses parents continuent de se faire des racines ici à Sherbrooke, continuent de grandir, puis qu'il ait le sentiment de ne pas toujours être juste un immigrant, mais d'être un Québécois à part entière. Est-ce que tu te sens complètement québécoise en ce moment? Arina a très peu de souvenirs de la vie en Ukraine. À l'école, elle s'est fait plusieurs amis et elle aime apprendre. C'est nous qui choisissons les ateliers, puis on peut avoir même la tablette. Même si les difficultés sont quotidiennes et que le futur est rempli d'inconnus, la famille a espoir de s'ancrer ici. Katerina et Dimitro ont l'intention de retourner aux études, d'obtenir leur résidence permanente et de peu à peu découvrir leur pays d'adoption. Ce sera Tadoussac. Oui, oui, j'aimerais vraiment voir les baleines. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Sherbrooke.